3 secrets pour attirer un homme de qualité, et ces secrets ne sont certes pas ceux que vous croyez. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir que de vous proposer une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent enfin être heureux en amour après avoir beaucoup galéré à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, j'organise des webinaires. Le prochain aura lieu le 14 mai à 20h heure de France et c'est bien sûr gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous propose aussi 2 vidéos par semaine au minimum pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres. Trois secrets pour attirer un homme de qualité. Je pourrais même dire une personne de qualité car ça marche dans les deux sens. Si vous vous êtes déjà demandé où puis-je rencontrer un homme de qualité ou que puis-je faire pour rencontrer un homme de qualité, je vais vous donner 3 actions secrètes à faire pour rencontrer un homme incroyable et le garder dans votre vie et je vous le promets, vous ne vous y attendez pas. Souvent, les femmes me demandent comment rencontrer des hommes de qualité. Elles cherchent des stratégies, des actions à faire, du genre où aller, quelles sont les meilleures applications ou les meilleurs sites de rencontres, comment s'habiller, quoi dire. Et bien que ce soit des questions sensées, elles restent non seulement superficielles, mais surtout elles ne sont pas efficaces. En tout cas, elles sont moins efficaces que les autres actions que je vais te proposer. Intègre vraiment ce point, tout est énergie. Nous sommes toujours en relation avec l'environnement, les autres, le cosmos. Tu l'appelles comme tu veux, par des espèces d'énergie subtiles qui ne se disent pas. Tout est électrique, tout est relié, tout est intuitif, tout est en interconnexion. Et c'est pareil pour l'amour. Nous vibrons, nous émettons des messages, que ce soit ceux que nous voulions émettre ou pas, peu importe, tout le temps. Qui que tu rencontres, où que tu ailles, tu n'es pas consciente que tu dégages quelque chose. Imagine que ce signal que tu émets soit ton signal amoureux ou ton love signal, c'est quand même plus joli en anglais. Tu émets ton love signal et tu irradies, tu rayonnes vers un homme, une femme en fonction de tes goûts, dans l'espoir que ton love signal soit capté. Plus ce signal sera intense, plus vite tu rencontreras ton âme sœur. En d'autres termes, la bonne personne. D'ailleurs, je vous renvoie au livre que j'ai écrit sur le sujet, Le prochain c'est le bon, dans lequel je disais, si tu n'y crois pas, qui va y croire pour toi? Si tu ne portes pas ton projet, comment veux-tu que ce projet se manifeste dans ta vie? Si tu n'es pas persuadé que tu vas rencontrer ton âme sœur, pourquoi veux-tu qu'il rapplique? Du coup, la prochaine question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui bloque, qui freine mon love signal? Quelque chose qui retiendrait l'amour? Eh bien oui, si tu ne rencontres pas rapidement ton âme sœur, c'est qu'il y a quelque chose qui retient l'amour. Donc voici les 3 actions pour que ton love signal émette généreusement. La première consiste à te libérer du passé. Qu'est-ce que ça veut dire te libérer du passé? Ça veut dire couper les liens toxiques avec des ex que tu aimes encore ou dont tu aimerais qu'ils reviennent ou dont tu as la nostalgie ou que tu as beaucoup aimé et qui se sont moqués de toi ou que tu as aimé en secret et qu'ils n'ont jamais su, ou avec lesquels tu as été, mais eux ne savaient pas à quel point tu étais investi. Tu te doutes bien que derrière tes relations passées, il y a aussi les programmes de l'enfance et les mémoriaux. Parce que si tu as choisi ces hommes qui t'ont fait souffrir, ou ces femmes qui t'ont fait souffrir, ce n'est pas par hasard. Et je te renvoie aux vidéos sur le sujet. Imagine que ton énergie est connectée au désir de rencontrer ton âme sœur. Donc tu émets ton love signal, je te veux, je t'attends. Mais en même temps, une partie de toi est complètement centrée sur tes ex, ou ton ex, ou un ex en particulier. Une part de toi est connectée au passé, ça peut être bien sûr à un ex en particulier, comme ça peut être aux personnes qui t'ont élevé. Et s'il s'agit d'un ex, comme tu ne l'as pas complètement lâché, comme tu le désires toujours, comme tu y penses souvent, parfois avec rage et envie de le tuer, ou en tout cas envie de te venger, alors même qu'il n'est pas viable, et tu le sais pour avoir eu maintes ruptures et maintes reprises. En fait, tu aurais aimé être avec lui s'il avait été normal. Quand je dis normal, ça veut dire s'il avait été au même niveau d'amour pour toi que ton niveau d'amour à toi pour lui. Et si tu es toujours blessé par cette relation, c'est que tu es toujours coincé dans le passé et c'est une des raisons qui t'empêche d'aller de l'avant et d'émettre un love signal le plus intense possible. En tout cas, ça réduit fortement ton signal. C'est exactement comme les gens qui sont en couple, qui veulent se séparer mais qui attendent d'avoir trouvé la bonne personne pour le faire. Tu te doutes bien que le signal sera beaucoup plus puissant si tu es disponible et complètement ouvert que si tu es pris dans les raies d'une relation culpabilisante, que tu trompes et quand tu rentres chez toi le soir, tu sais que tu as cherché mais que tu n'as pas encore trouvé. Mais tu penses que tu vas finir par trouver et pouvoir quitter ta partenaire. Ton signal, il est très bas à ce moment-là. Donc clairement, tu vas avoir du mal à trouver, sauf en miroir, quelqu'un qui a la même problématique que toi, ou la même posture que toi.
Pour attirer le bon, il t'est demandé de couper ce fil énergétique à cet ex pour ne plus être dans le désir à l'égard de cet ex. Comment tu fais? J'ai posté beaucoup de vidéos sur la rupture, tu devrais trouver quelques conseils. En attendant, demande-toi qui se cache derrière cet ex que tu kiffes tant. Et qu'est-ce qui t'a amené à le choisir, lui et pas un autre, alors que tu savais déjà que ce ne serait pas une partie de plaisir. Et quand tu fais ça, non seulement tu vas rencontrer la bonne personne, mais en plus, pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, ton ex rapplique. Tu ne trouves pas ça curieux? J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Et c'est complètement normal, et j'ai même envie de dire c'est complètement humain. En fait, comme tu as coupé le fil énergétique qui te reliait à lui, il sent que la manne n'est plus là. À savoir qu'avant, il savait que tu l'aimais en secret, et ça le nourrissait, ça lui permettait d'aller de l'avant et de rencontrer plein de femmes. Et là, tout à coup, c'est coupé. Et la manne n'arrive plus. Imagine un tunnel qui aurait été détruit, et donc la production qu'il y avait dans ce tunnel n'arrive plus. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rétablir la connexion, il veut réparer le tunnel, de manière à ce que ça circule et qu'il puisse profiter de ton énergie. C'est pour ça qu'il te recontacte, pas pour se mettre à genoux, comme dans les films américains, ou on va dire même nord-américains, en te montrant la bague de fiançailles. En même temps, c'est une super nouvelle parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu sais qu'il revient pour récupérer ton énergie, mais qu'il n'a rien à te proposer. Et le fait même qu'il revienne montre que tu as coupé le lien énergétique qui vous liait. Et ça, c'est vraiment super. La deuxième action que je te propose va te paraître surprenante, mais elle consiste à lâcher les vampires énergétiques. On est toujours autour du même thème. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire énergétique? Ce sont toutes les tâches que tu ne fais pas, à propos desquelles tu procrastines, et qui font que tu as des choses qui s'accumulent. Alors ça peut être des PV, des impôts, ta compta, des gens que tu dois voir depuis longtemps, ta grand-mère à l'hôpital, que tu n'arrives pas à visiter, ta demande de validation des acquis, ta promotion, ta demande pour avoir une formation offerte par ta boîte. Ce sont des choses, des situations. Mettre une tringle à ta fenêtre de chambre pour pouvoir mettre des rideaux foncés et dormir vraiment, toi qui ne supportes pas la lumière du jour, tu l'as compris, ça peut être 1000 exemples de choses qui traînent. Prendre un rendez-vous en orthodontie pour un de tes enfants, peu importe de quoi il s'agit, tu as bien compris que toutes ces choses qui traînent te vampirisent parce que tu te sens coupable, parce qu'il faut les faire, parce qu'il faudra les faire, et qu'elles te vampirisent tellement qu'elles coupent ton love canal. Elles coupent le signal que tu émets parce qu'elles s'accumulent, tu y penses, c'est lourd à porter. Et quand c'est lourd, on n'est pas dans la love énergie du tout, c'est pas possible. Ça te contrarie, ça te prend la tête, ça peut être au boulot aussi, dans tous les domaines. Tout ce que tu aurais à faire mais que tu n'arrives pas à faire, tout ce que tu aurais voulu être et que tu ne seras jamais, tes envies à l'égard de personnes qui ont mieux réussi que toi, tes angoisses à l'égard de l'avenir, tes colères, tes rancunes à l'égard de membres de ta fratrie ou d'amis qui t'ont trahi, tout ça c'est lourd. Et ça s'accumule dans ton sac à dos qui est de plus en plus lourd. Au passage, ça peut être les affaires de ton ex à rendre, tout ça te pollue. Je pense à une de mes coachées qui a gardé les affaires de son ex et il s'octroie le luxe de lui envoyer un texto genre « ça ne te dérange pas que je te les laisse ?» Et forcément, tant qu'elle les regarde, elle pense à lui. Et même si elle ne veut plus penser à lui, ses affaires à lui, chez elle, l'alourdissent. Tout ce que tu ne clôt pas, que tu ne refermes pas, avale ton énergie. Et tout ce que tu fermes, tout ce que tu règles, te donne de l'énergie. Fais la liste de tout ce qui traîne. Le rendez-vous avec l'orthodontiste, revendre tes vêtements sur Vinted, prendre rendez-vous à la CAF, prendre rendez-vous avec la DRH, rendre les affaires de ton ex, peu importe, tu as compris, tu fais ta liste, payer tes PV, et entoure une des choses à faire, choisis laquelle, et fais-la. Et tu vas voir que tu vas te sentir allégé et tellement fier de toi. Quand vous êtes prête à faire le pas, les choses se font naturellement. Et c'est en étant dans l'action, c'est en faisant les choses, c'est en expérimentant. Et même la prise de rendez-vous avec un orthodontiste, c'est très important parce que les dents de votre enfant, c'est important. Ça peut être un rendez-vous personnel chez un médecin parce que vous avez un petit souci de santé que vous repoussez. Vous allez vous sentir libéré, quel que soit l'acte que vous avez accompli. Et quelque part, quand vous faites quelque chose qui est bon pour vous, c'est comme si vous receviez de l'énergie. Et quand vous ne le faites pas, c'est comme si votre énergie était vampirisée par toutes ces choses, ces petits tas qui s'accumulent, dans l'absolu c'est une métaphore, de tout ce qu'il faudrait traiter. Et du coup, cette énergie nouvelle se répercute dans tous les domaines de ta vie. Troisième action consiste à respecter tes limites. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, mais pour moi c'est essentiel parce que c'est souvent là où mes coachés se plantent. En général d'ailleurs, quand elles postent dans le Love Circle, elles le disent bien, il me plaît, nanana, mais mon corps le rejette, je ne l'ai pas appelé à la bonne heure, j'ai raté le rendez-vous, j'y suis allée avec le mal de ventre. Donc en général, quand elles commencent à prendre conscience des abus du passé, elles réalisent
très rapidement, par le biais de leur corps, que cet homme n'est pas pour elle. Tu sens aussi des propos dérangeants, des insinuations, des sous-entendus, soit des choses sexuelles où le gars veut t'amener sur la pente savonneuse de l'érotisation pour coucher plus vite avec toi, soit il est dans une espèce d'humour caustique qui tente à te déstabiliser, à te faire douter de toi, soit il est carrément dans l'agression, ce que j'ai vu quand même assez souvent. Je suis d'ailleurs surprise par le nombre de coachés qui rencontrent des hommes qui proposent un visage tout mignon au premier rendez-vous et qui ensuite par texto se comportent comme des Hulk de la préhistoire. Et si tu sais dire non, tu peux te défendre. Et autrefois, quand tu étais enfant et que tu considérais tes parents comme des dieux, leurs paroles étaient du pain béni et jamais tu n'aurais su dire non ou te défendre. Aujourd'hui, tu peux te défendre si tu sais poser tes limites. Souvent, mes coachés me disent « j'ai peur de me faire avoir, j'ai de l'argent, j'aimerais pas être considérée comme une banque gratos ». Ou alors elles me disent « j'ai peur de souffrir à nouveau ». Mais si tu sais dire non, si tu sais que tu es planté sur tes jambes, ancré dans le sol et que tu vas garder tes limites et te positionner, tu peux être détendu pendant le rendez-vous, tu peux être cool, tu peux être drôle, tu peux être toi-même, tu peux être souriante. Tu sais que tu n'as rien à craindre, il ne va pas te violer dans le restaurant ou dans le bar, et toi tu peux être toi-même. Alors que si tu es terrifié, la peur n'empêchant pas le danger, tu vas te comporter d'une manière telle que l'autre ne va pas savoir comment faire, soit il va perdre ses moyens, soit il va te trouver inintéressante, soit il va t'agresser. Donc tu as bien compris que la posture est vraiment importante. Et pour pouvoir être planté dans tes racines, il n'y a rien de mieux que le corps. Les barrières, c'est aussi quand laisser l'autre te prendre dans ses bras, quand doit-il t'embrasser, quand dormir ou faire l'amour ensemble, quand partir en week-end. Ça, c'est la méthode Terminator dont je vous ai souvent parlé. Il faut avoir du courage pour dire non et se positionner. Et je vois bien que pour certaines coachées, c'est difficile, mais au fur et à mesure, grâce au Love Circle, elles arrivent à anticiper et à s'arrêter avant d'avoir été abusées. Et ça, c'est vraiment génial, alors qu'avant, elles y allaient, elles vivaient l'histoire, elles se faisaient abuser, elles restaient 3 mois avec le gars, elles mettaient 2 mois pour en sortir et ensuite 6 mois pour s'en remettre. Aujourd'hui, elles n'y vont même plus et c'est génial. Et sachez aussi que le fait d'être à l'aise, bien carré dans vos limites, en sachant que vous n'irez pas là où vous ne voulez pas aller, vous rend vivante, attractive, rayonnante, intéressante, mystérieuse. Parce que vous n'êtes pas acquise, mais ça va bien plus loin que ça. Ça vient de l'intérieur, tu t'en doutes. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as réglé ces 3 points, 1, tu as coupé avec le passé. 2, tu t'es libéré des fuites énergétiques, de tout ce que tu n'as pas fait. Ça peut être aussi des amis ou des collègues qui sont très méchants à ton égard ou qui te vampirisent. Et surtout, une fois que tu t'es positionné et que tu sais respecter tes limites, ton signal d'amour, ton love signal augmente. Et vous alors, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt du genre à considérer que tout ça, ça sert à rien, que c'est des trucs de New Age et que les signaux d'amour n'existent pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez déjà réalisé que en ayant coupé les liens toxiques avec le passé, en vous étant libéré des gens et des situations qui vous vampirisent, et qu'en ayant le sens juste de vos limites, votre vie avait changé? Pas forcément tout de suite pour trouver la bonne personne, mais déjà dans votre quotidien, à l'égard de votre famille, vos enfants, votre boulot, etc. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous expérimenté? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et n'oubliez pas le webinaire, mardi 14 à 20 h, heure de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, au minimum chaque mardi et chaque vendredi.